Bonjour, nous sommes Frédéric et Selma du département informatique de l'IUT Sénart Fontainebleau et nous allons vous présenter ici une manière de démonter un ordinateur de bureau. On fait ça dans le cadre de la ressource architecture des ordinateurs qui fait partie du diplôme BUT informatique. Juste une petite précaution, si vous voulez refaire ça, il faut vous assurer que la tour a été éteinte pendant plusieurs jours, par exemple. Nous, c'est cette tour qu'on a démontée, elle a effectivement été éteinte pendant plusieurs jours. Et en plus de ça, avant de démonter, appuyez plusieurs fois sur l'interrupteur d'alimentation, ce qui permet d'évacuer le résidu de charge électrique qui serait resté à l'intérieur. Voilà, donc nous allons commencer et là il s'agit d'un modèle Dell Optiplex 7010. Nous allons faire ça sur plusieurs séquences. Bien, donc on a déjà le panneau latéral qu'on va retirer comme ceci. Donc ici on va d'abord faire un aperçu général. Nous avons des unités ici qu'il va falloir démonter dans un certain ordre. Donc ici, on repère le bloc d'alimentation. Ici, on repère le disque dur, il est ici. Et ici, on a le lecteur de DVD, CD, DVD. Bien, première chose, il faut qu'on repère tous les câbles qui partent du bloc alimentation. C'est ceux-là qu'on va retirer en premier. Donc, on voit déjà un câble principal ici qui arrive sur un slot pour alimenter la carte mère. Donc, ceci, il va falloir le débrancher. On débranche également l'alimentation qui arrive sur le disque dur. Et on va faire ça au fur et à mesure. Ensuite, dans une deuxième étape, on va retirer le ventilateur principal du système, ainsi que le ventilateur qui est positionné sur la CPU. Comme ça, on dégagera une vue sur la CPU. Ok, donc comme on l'a dit précédemment, on va s'occuper du bloc d'alimentation. Pour le repérer, c'est facile. On regarde où on branche l'alimentation de l'extérieur et donc on retrouve facilement le bloc alimentation. Et on va suivre tous les fils qui en sortent. On va les suivre et les débrancher au fur et à mesure. Donc ici, on voit par exemple qu'il y a l'alimentation principale de la carte mère. On vérifie s'il y a un clip, on appuie dessus et on retire. Voilà, donc là, on a débranché ce qui va sur la carte mère. Ensuite, le disque dur, il est alimenté aussi, forcément. Donc, on retire. Et puis, on va suivre encore les câbles vers le bloc DVD. On retire ce qui l'alimente. On repère toujours les fils qui sont comme ça de couleur. Il y a la couleur rouge, orange. C'est ça qu'il faut suivre. OK, donc il nous reste ensuite... Ça, c'est pas rouge et orange, mais ça sort du bloc alimentation. Il alimente visiblement une autre partie de la carte mère. Je vois qu'il y a un clip. On appuie dessus et on retire. Bon, alors, comme vous voyez, j'ai dévissé les 4 vis. Donc, je les ai retirées, elles sont là. Et maintenant, pour retirer le bloc alimentation, il faut déclipper ici. On retire et il faut faire attention bien entendu en retirant de bien récupérer tous les câbles qu'on a débranchés et de ne pas tout arracher. Voilà, le bloc alimentation a été retiré de la tour. Bien, nous allons maintenant retirer le bloc lecteur CD-DVD. Je vais d'abord retirer le cache avant. Je vois qu'il y a 4 clips. Je vais le retirer. Cache avant, une fois retiré, je vais recoucher. Alors, je regarde à quoi il est branché, donc sur quoi il est branché. Donc, je vois qu'il va sur la carte mère, sur un slot qui s'appelle SATA. Je le retire de la carte mère. Voilà, il est isolé. Tout à l'heure, on avait déjà retiré la ligne. Donc, maintenant, on va essayer de le faire sortir de son compartiment. Et voilà, le lecteur DVD est retiré. Alors maintenant, nous allons retirer le ventilateur principal du système. Il y avait donc je les ai déjà retirés, des espèces de rivets en caoutchouc qui le maintenaient sur le châssis. Je les ai déjà retirés. Et puis je vois ici qu'il est sur la carte mère,
sur un slot qui s'appelle Fan System. Donc, on ne peut pas se tromper. Il y a un clip. Je retire, j'appuie sur le clip. Et voilà, on a retiré le ventilateur système. Bien, maintenant, il y a un autre ventilateur ici qui est situé sur ce qu'on appelle en anglais heat sink. C'est une espèce de radiateur qui va diffuser la chaleur qui provient de la CPU qui est juste en dessous. Donc là, je vais d'abord retirer le ventilateur de la CPU. Et pareil, c'est marqué sur la carte mère, c'est marqué fan CPU. Donc je retire en appuyant d'abord sur le clip. Je retire du slot fan CPU. Et voilà, là, au préalable, j'ai dévissé ces 4 vis ici qui le maintiennent sur la carte mère. Et voilà, on a le bloc, tout ça. Donc, c'est le bloc qui va un petit peu diffuser la chaleur loin de la CPU. Très bien, donc là, il ne reste plus grand-chose branché sur la carte mère. Bon, déjà, on voit quand même qu'il y a le disque dur, on ne l'a toujours pas retiré. Donc on va retirer le connecteur, le câble qui permet de relier le disque dur au slot SATA. Voilà, donc là voilà, j'ai retiré le connecteur, le câble, et je vais retirer le disque dur que voilà. Donc vous voyez, ça c'est un disque dur. Alors, une fois qu'on a retiré ça, il ne reste plus grand chose. Qu'est-ce qu'on peut voir? En fait, je crois qu'il faut regarder au niveau de la face avant de la tour. Vous vous souvenez en fait qu'il y a un bouton d'allumage. Ici, vous avez des prises et des ports USB. Alors, ce sont des prises en fait pour le micro et pour le haut-parleur. Et bien, tout ça, c'est relié aussi à la carte mère. Donc, on va suivre les câbles pour voir où c'est relié. Donc là, on va regarder ici, par exemple, en partant du bouton d'allumage, on voit que le câble arrive ici et ça arrive sur un connecteur appelé PWR-SW. Donc, on va le débrancher de la carte mère. Ensuite, à partir des prises casque et micro, on va suivre le câble. Alors, il ne faut pas se tromper. Voilà, c'est celui du fond. On le retire. Ça s'appelle front panel. Et puis, il y a la série de ports USB. Donc, ça, c'est encore un autre câble. Et ça arrive à ce niveau-là de la carte mère. Il y a un petit clip. Il faut bien détacher. Ça s'appelle front USB. Alors, maintenant, que reste-t-il? Vous voyez qu'on a presque tout retiré. Il reste ces deux câbles-là. Alors, on va regarder comme ça pour mieux voir les éléments qui restent. Vous voyez qu'il reste ici, par exemple, le premier élément, c'est un haut-parleur. Donc, je vais le retirer. Un haut-parleur interne. Voilà. Et ce haut-parleur est relié à la carte mère sur un connecteur qui s'appelle Internal Speaker. Voilà le haut-parleur. Le tout dernier élément qui reste, il se trouve ici. Vous voyez qu'il est près de la grille. C'est pour pouvoir mesurer la température de la salle. Et donc, vous avez un connecteur ici, au niveau de la carte mère, qui s'appelle THRM pour thermique. Donc, on retire maintenant le capteur thermique. Et on a fini de retirer les derniers éléments. Bien, maintenant, on va regarder ici 4 éléments. Ce sont des slots PCI, comme vous avez vu en cours, c'est Peripheral Component Interconnect. En fait, ce sont ici des slots qui vont nous servir à rajouter des cartes d'extension. Alors, on voit ici qu'on peut, qu'en retirant ceci, regardez par exemple, là si j'enlève cet emplacement ici, ça permet ici de rajouter des cartes d'extension, en particulier des cartes graphiques. Alors, ça se met sur les slots PCI parce que ça communique après avec le processeur via le bus PCI. Voilà, donc ça, ce sont des éléments en général, quand on a des cartes graphiques, c'est au niveau de ces slots-là qu'on les rajoute. Maintenant, nous arrivons au cœur de la machine, on a tout débranché. On voit ici maintenant la carte mère. J'ai déjà dévissé, il y avait 8 vis là qui la maintenaient sur le châssis. Je les ai déjà dévissées pour aller vite. Avant que je la retire, on peut remarquer ici tous les ports sur lesquels on branche les différents périphériques, souris, clavier, etc. Donc on vérifie que tout tout est contrôlé par une unité input-output qu'on voit ici. Donc, elle est à proximité des ports sur lesquels on connecte les périphériques. Je retire donc la carte mère. On va être plus à l'aise en
en la regardant isolée. Alors ici, donc, on voit, ici c'est la CPU. Donc au départ, je rappelle, on était comme ça. Donc le ventilateur était posé directement. Elle avait à son ventilateur à part la CPU. Okay. Ici, on a on peut placer les barrettes mémoire. Donc on en a une ici qui est déjà placée. Donc, on peut la retirer comme ça. Maintenant la CPU, on ouvre, il y a un levier ici. On va retirer tout doucement et on va regarder à quoi ça ressemble. Alors voici la CPU. Si on regarde à l'intérieur, la petite unité qui fait des miracles, c'est uniquement sur cette petite surface. Qu'est-ce qu'on peut regarder à côté? On a ici, donc on a ici la mémoire et le processeur, et je rappelle qu'il ne tourne pas à une vitesse équivalente, donc le processeur est beaucoup plus rapide, et qu'on a un chipset qui permet de faire un switch entre les vitesses de fonctionnement de la mémoire et de la CPU qu'on voit ici. Le chipset ici, donc, il contient le Northbridge qui assure la vitesse, qui assure une translation entre les vitesses de fonctionnement de la mémoire et de la CPU, et à l'intérieur, il y a le Southbridge qui va permettre justement d'adapter maintenant les vitesses de fonctionnement vers les périphériques qui sont encore plus lents que la mémoire. Donc ça, c'est une application directe de ce que vous avez vu en cours.